encore pogné avec moi. Ben oui, c'est vrai. Pour quelques moments encore, Yann revient cette semaine, chers auditeurs, mais aujourd'hui, il n'est pas là et demain, il sera au budget de la CAQ. Ce fameux budget où on va savoir de combien de milliards il nous crisse dans le trou encore cette année. Fait que, c'est ça. Mais pour l'instant, c'est pas de ça qu'on va parler. On va parler Non. d'autres choses. Biden a fait son adresse à la nation, le fameux State of the Union. Et les médias se préparent pour la prochaine pandémie. Donc, on en parle aujourd'hui dans le podcast. Ouais, écoute, je sais que tu as écouté le State of the Union de Biden. Oui. Moi, j'ai écouté, je te dirais, peut-être la moitié, parce qu'à un moment donné, c'est un peu. Hey, s'il parle pour rien dire à ce bonhomme-là, c'est incroyable. Si j'en revenais juste pas. Là. Ben, Et là, tu sais. C'est drôle pareil parce que je vais te laisser donner tes impressions après parce qu'au Québec, tout le monde était unanime là, et qui était bon. Ah, c'était bon. Ah, qui était. Mais de toute façon, il aurait été mauvais. Ça aurait été Joe Biden serait arrivé, puis après 3 minutes, il aurait arrêté parce qu'il était plus capable, il aurait dit que c'est bon pareil. On a tout compris. Là, ils sont en amour avec Nikki Haley, ils sont en amour avec Biden, ils sont en amour avec Kamala Harris, ils sont en amour avec tout le monde, finalement, sauf Trump. Là. Mais non, Richard Latendresse, il est neutre et indépendant. Oui, on y viendra à lui. À ce maudit de truc-là, la semaine passée. Là. On a une clip de lui qu'on n'avait pas fait jouer, mais on va en faire jouer tantôt. Mais c'est drôle parce que je regardais les réactions un peu aux États-Unis, puis c'est assez mitigé. Là. J'ai même vu une clip de Nancy Pelosi sur CNN, ou CNN, comme dit Legault, où elle dit ouais, là, Biden, là, il a traité le migrant illégal, l'illégal, c'est qui a tué quelqu'un. Là. Puis finalement, là, elle dit il n'aurait pas dû dire illégal, il aurait dû dire undocumented. Mais non, le parce que si on y avait donné des papiers, il serait légal. Tu comprends? Là? C'est ça, parce que les démocrates, l'immigration illégale, ça n'existe pas. C'est n'importe quoi. Ah non, c'est capoté. Je l'ai écouté live jeudi soir avec le podcast de Tim Pool. Puis, alors, en passant, drôle de note, un des gars de Tim Pool notait à chaque fois que Biden faisait tu sais, toutes les fois qu'il bégayait, là, il notait. Puis, je pense qu'il s'est rendu à au-dessus d'une centaine d'ici à la fin du discours, du début à la fin. Là. Tu sais, aussi qu'il scrapait un mot, aussi que America, à toutes les fois, un autre. Non, mais pour vous mettre en contexte, déjà en partant d'habitude, le State of the Union, le discours commence à 9h, à 21h. Sauf que là, ils ont dû faire un détour parce que la main avenue, je pense que c'est Pennsylvania, mais je ne vais pas me tromper, en tout cas celle qui mène au Capitole, était bloquée par beaucoup, je dis bien beaucoup de manifestants pro-Palestine. Oui, j'ai vu ça aussi. Hey, ils sont-tu fatigants, eux autres, esti? D'ailleurs, ils étaient aux Oscars aussi. Hein. En fin de semaine, ils étaient partout, eux autres. Ils étaient. Eux autres, Trudeau rencontre Mélanie, t'es manifestant pro-palestinien. Biden s'apprête à parler, t'es manifestant pro-palestinien. Et aussi va au cinéma, il est manifestant pro-palestinien. Les Oscars commencent. T'as les manifestants palestiniens. Écoute, sont partout. Sont littéralement partout. Ils sont même au conseil de ville de la ville de Québec, Calvaire. Je vous niaise pas. Si vous écoutez les trucs, là, il y a des questions pour que la ville de Québec condamne le Hamas. La ville de fucking Québec, chose. Mais pour venir à Biden, c'est ça. Le discours, comme tu dis, c'était assez bizarre parce que, d'habitude, juste pour le fun, parce que Biden est rentré, il est arrivé en retard, il est rentré dans le Capitole, on l'a annoncé, il a passé un bon gros 10 minutes à prendre des selfies, puis tout le monde voulait l'accoler. Mon feeling, c'est qu'il y a eu un mot d'ordre, genre que, allez le voir, là, faites-les voir qui est important, puis que tout le monde l'aime, puis de ci, puis de ça, du bord des démocrates. Ça y a pris 10 minutes de se rendre du début de la porte jusqu'au stage. Le discours, il y en a plusieurs qui
la semi-conspiration du bord des républicains, c'est que la raison du délai, c'est qu'ils attendaient que les méthamphétamines prennent effet avant de Ah, mais il était rentrer Biden. spécial. Honnêtement, je sais pas s'ils ont fait sniffer des wake-up ou quelque chose. Là. Ah, il était boosté, en tout cas. Là. Il était... moi, j'adore suivre le compte satirique de Babylon Bee. Oui. Ça, c'est un de mes plaisirs coupables. Puis tu avais un article, la journée du State of Union, qui c'était un article parodique qui disait que Biden avait été cryogénisé pour en prévision du State of the Union. Puis, pendant qu'il faisait son discours, il sortait des posts satiriques, dont celui-là. Ça disait « Biden announce increased spending on Smerburg, Rastamurfens et Blabstrussel ». C'est fucking magique. Ben ça, vous avez compris. C'est parce que le gars, il dit des mots, des fois, on comprend même pas c'est de quoi qu'il parle. Ah non, même l'affaire de Laken Riley, parce que je connais pas beaucoup l'histoire. Laken Riley, c'est une jeune fille qui a été tuée par un immigrant illégal. Puis le fameux écusson, en fait, c'est que tu avais Marjorie Taylor Greene, la fameuse crinquée républicaine. Elle était habillée en full MAGA, là, avec la calotte, Make America Great Again, pas en saut, rien. Elle était là. Puis elle a donné un macaron à Biden. C'est drôle parce qu'il y a un clip qui est drôle. À la seconde que Biden la voit, il fait comme les gros yeux de même. Là. Tu sais, il fait comme un peu le saut. Il donne un macaron, genre Remember Justice for Laken Riley, quoi que ce soit. Puis il l'appelle même pas Laken, il l'appelle Lincoln Riley dans son discours. Il a scrappé son nom. Ouais. Il a scrappé son nom, puis on voit Taylor Greene qui gueule du balcon. Là, Puis, mais pour finir l'analyse du discours, c'était très... Tu sais, un State of the Union Address, d'habitude, oui, il peut y avoir un petit peu de partisanerie, mais d'habitude, c'est très plain. Tu sais, c'est très fade, dans le sens que, tu sais, oui, il y a des politiques, il y a des annonces, puis il y a quelques flèches lancées ici et là, mais c'est pas sur-partisan tant que ça. En tout cas, à l'origine, si vous checkez les autres, ça finit, c'est pas le même, ça marche. Mais je trouvais que le discours était très, très, très partisan cette année, là. C'est drôle parce qu'il parlait d'autres présidents avant, Ronald Reagan, puis ça. Mais quand il parlait de Trump, c'est tout le temps « my predecessor ». Jamais il a osé nommer Donald Trump de nom. « My predecessor has done this ». Ça y évite de se tromper de nom, fait que... Aussi, peut-être. Mais très, très partisan. Puis personnellement, je n'étais pas bien surpris non plus. Puis il y a eu un semi-événement. Là. En gros, je pense qu'il y avait un gars qui était dans l'estrade qui, à un moment donné, il a comme gueulé parce qu'il parlait des décès ou des morts américains. Puis il y en a un qui a crié 13 Marines. En gros, c'est les 13 marines américains qui sont morts durant le rapatriement en Afghanistan. Ça devait être un militaire. Il a été mis dehors de la chambre. Mais en tout cas, ça avait fait réagir un petit peu aussi. Ah non, en tout cas, pour dire que c'était un discours, je dirais, weird, d'un vieux bonhomme, sans doute boosté à une forme médicale ou autre, que tous les démocrates, oh wow, quel homme magnifique. Mais c'est ça, je pense que le state qu'on a vu Biden, en tout cas, l'état de santé qu'on a vu Biden au niveau mental qu'on voit dans ce discours-là, parce que tu sais, ils ne peuvent pas le booster à côté 24/24 de même, parce qu'à un moment donné, comme on dit, c'est comme un peu comme de la morphine, à un moment donné, ça ne fait plus effet. Non, c'est ça. C'est exactement ça. Mais il y avait quand même des trucs assez cocasses là, dans ce discours-là, là, dont Bernie Sanders. Ben, juste vous rappeler qu'on est en 2024. On est en 2024. Le bonhomme, il est assis dans l'estrade avec son masque d'en face. Et avant le discours, pendant que tout le monde se jasait puis s'accolait avant qu'il arrive, il n'y avait même pas son masque d'en face. Je l'ai vu. Ben oui, OK, ben oui. Fait que finalement, c'est juste un esti statement de Covidio encore. Là. Bernie Sanders, sérieusement, il me déçoit ce gars-là. Hey, pourtant, j'ai suivi sa campagne, puis je tripais sur le gars en 2016 puis en 2020, mais Christy, que. Tu sais, l'expression fall from grace, là. Ah, lui, il y a une photo de lui de la définition dans le dictionnaire, là. Et voici un peu de quoi ça avait l'air pour les gens qui se le demandent. Là. Ça, c'est un extrait du State of the Union. Moi, je l'ai trouvé un peu hystérique, là, Biden. Il criait. On dirait qu'il voulait avoir de l'air énergique. Là. Ça, c'est correct. Là. Je comprends ce bout-là. Mais il avait de l'air un peu de... perdu. Ben, il avait de l'air de, je sais pas, là, si un grand-papa en perte de contrôle qui pète les plombs à Noël. Genre, non, je suis toujours en contrôle. Regardez-moi, je gueule. C'est pas vrai que vous allez m'enlever mon char! C'est ça. Il y en a plusieurs qui ont comparé ça au vieux meme des Simpsons, le Old Man Yelling at Cloud. Là, ouais, ben c'est ça. Donc, voici un peu de quoi ça avait l'air. Wall Street didn't build America. They're not bad guys. They didn't build it, though. The middle class built the country, and unions built the middle class.
I say to the American people, when America gets knocked down, we get back up. We keep going. That's America. Ah non, ils ont donné de quoi certains style. On l'a jamais vu avec du gaz de même depuis les années Obama. Là. Fait que je sais pas ce qui s'est passé où il a peut-être dormi 4-5 jours en ligne avant que ça commence. En tout cas, Kamala Harris a dû avoir mal aux genoux après ça parce qu'à toutes les Christy fois, même pour des niaiseries, qu'elle se levait en arrière. Puis... Est-ce que le nouveau speaker, celui dans le fond qui joue le rôle de Nancy Pelosi, Mike Johnson, est-ce qu'il a déchiré le discours comme Pelosi avait fait? Non, ils n'ont pas été jusque-là. Il n'a pas été mais c'est fascinant parce qu'il y a un autre qui a été très drôle. Je pense que ça a été son flip-flop, le meilleur de la soirée. J'ai pas vu repasser sur les réseaux sociaux. Il avait comme dit de quoi, de genre, tu sais, I'm the man for the job, ou une affaire comme ça, puis après ça, il dit, well, not really. Il a comme dit, tu sais, il était comme confus dans ses pensées, puis comme, je suis le meilleur, mais pas vraiment. Puis avec la gang à Timpo, j'avais ri comme ça, pas de bon sens, j'avais vu ça live. Mais là, il y a une nouvelle. Là, les médias sont partis sur une nouvelle track, là pour essayer d'enlever le regard des absences ou des affaires un peu bizarres que dit Biden. Ils essayent de faire la même affaire avec Trump. Là, l'autre fois, Trump, il était en Pennsylvanie, je pense, ou je ne sais plus trop. Puis il parlait dans un discours, tu sais, puis au lieu de dire Biden, il a dit Obama. Mais tu sais, il redit Biden comme 4 secondes plus tard. Ouais. Puis là, il disait genre, hey, Trump, il est rendu aussi sénile, sinon plus que Biden. Il se trompe à tout bout de champ. Il appelle Biden. Il le confond avec Obama. Et vous comprenez que, je veux dire, on fait ça à longueur de journée, là. Des fois, je veux parler de quelqu'un puis je me trompe de nom, je dis son nom, mais ça, c'est pas de la sénilité. C'est parce que tu es en train de réfléchir à ce que tu vas dire, puis à un moment donné, tu fais un lapsus, tu te mélanges de noms. C'est pas de ça dont on parle. Biden, il est en avant du lutrin, puis il dit qu'il a rencontré un gars qui est mort il y a 30 ans, là, puis il se reprend pas. Là. Il dit pas, ah non, excuse, je me suis trompé de nom, c'est Macron. Il continue. Non, j'ai vu Mitterrand, le chancelier de l'Allemagne. Oh, mon père était dans un kibbutz le 7 octobre. Et non, c'est des affaires. Là, on parle d'autres choses. Là, mais de mélanger des trucs, c'est normal. Là, ça arrive à tout le monde. Là. Mais le fait qu'ils font ça, Frank, c'est qu'ils avouent à mi-mot que Biden, ils ont toujours ignoré ses problèmes de démence, mais là, en faisant dire mais Trump aussi. Ah, parfait, fait que vous avouez que Biden a ça, finalement. C'est capoté, merci de nous prouver que vous avez raison. Ah non, puis il y a un segment que j'ai assez proche de le couper en fin de semaine pour montrer de quoi. C'était encore à MSNBC, en tout cas, eux autres, c'est vraiment capoté. Tu voyais, justement, il y avait un intervenant qui parlait à Joe Scarborough, puis il disait, mettons, un vieil homme qui a de la misère, qui est rendu âgé, qui perd ses mots. Il disait tout ça, tu dis, il parle de Joe Biden. Ben non, il parle de Donald Trump. Il dit, tout ce qu'il disait, il aurait pu l'appliquer à Biden, mais il disait, non, le bonhomme, il n'est plus là, puis les membres de sa famille, ils sont tous dans le gouvernement, puis tu dis, comment je dirais ça? La partisanerie est rendue incroyable. Est-ce que Trump est vieux? Oui. Est-ce qu'il peut oublier des mots? Oui. Est-ce qu'il a la même acuité mentale qu'il avait quand il avait 30 ans? Probablement pas. Non. Mais je veux dire, comparer les deux ensemble, vous avez tout ce que vous avez à comparer. Je veux dire, je peux pas en dire plus que ça. Là. Écoute, dans les autres sujets qui ont fait jaser en fin de semaine, l'Irlande tenait un référendum où on posait. En fait, c'est sur 2 référendums. C'est ce qu'on comprend. Là. Je ne sais pas si les gens votaient pour les 2 exactement au même moment. Je pense que oui, les 2, c'était le 8 mars. Donc, c'était sur le projet de loi, le premier sur la famille et le deuxième sur ce qu'on appelle les aidants, là, les aidants naturels ou les soins. Je ne sais pas trop comment. Ils appellent ça
les devoirs au sein d'une même famille, là, dans le fond, l'assistance que tu dois porter à autrui, puis tout ça. Là. Et là, on nous dit, bon, c'est considéré comme 2 référendums et les gens votaient au même moment, de ce que je comprends. Là. Donc là, ça a fait le tour un peu partout, puisque l'on disait l'Irlande, rejette la redéfinition de la famille, tout ça. Donc, effectivement, ça a été rejeté. La première question qui portait sur la famille, la définition de la famille comme telle, le non l'a emporté à 67,6 et la deuxième, le non l'a emporté à 73,93 Donc, le premier point, c'était en fait, dans l'aspect de la famille, il y avait deux affaires précises dedans. Donc, on modifiait, dans le texte actuel de la Constitution, on dit que la famille est l'unité de base primaire de la société, que c'est une institution morale qui a des droits inaliénables et imprescriptibles, antérieurs et supérieurs à tout droit positif. Ça, c'est quand même important. Là. Ça veut dire, en gros, que comment je pourrais dire ça? L'intégrité de la famille ou comment ça fonctionne à l'intérieur d'une famille, ça précède l'existence de l'État et des droits et du droit tel qu'il est fait. Là. Donc, c'est-à-dire que ça vient entre autres dire qu'à moins d'une raison vraiment importante, tu n'enlèves pas des enfants d'une famille, ce genre de... Non, c'est ça. La primauté parentale, ce genre de trucs-là. Donc là, on remplacerait ça par l'État reconnaît la famille, et là, ça, c'est le bout qui est ajouté, qu'elle soit fondée sur le mariage ou sur d'autres relations durables. Et ça, c'est vraiment le bout qui a achoppé. Là. C'est qu'en gros, le gouvernement voulait inclure là-dedans tout ce qui est relations LGBT, là, si on peut dire. Là. Ouais. Au lieu de le mentionner, puis de le dire clairement, que dans le fond, parce qu'il aurait pu dire l'État reconnaît la famille, qu'elle soit hétérosexuelle ou homosexuelle, etc. Ou l'État reconnaît la famille indépendamment de l'orientation sexuelle de ses membres, mettons. Là, il aurait pu le formuler autrement que ça. Là. Tant que les deux sont des êtres humains. Oui, et adultes et consentants, parce que c'est ça l'affaire que les gens ne comprennent pas aussi. C'est que, mettons qu'il avait mis... C'est ça. Puis là, c'est le point qui est au centre de l'affaire, c'est que sur les relations durables, il y en a qui disent OK, mais dans le fond, ça peut être un ami, ça peut être une famille, ça peut être 2 amis qui vivent ensemble, ça, c'est une famille. Puis il dit non, c'est pas une famille. Une famille, c'est pas ça. Après ça, on dit c'est quoi une relation et c'est quoi durable? C'est ça. C'est vraiment ça qui est... puis je reviendrai un peu dans les détails. Parce qu'un couple, ça pourrait, selon cette définition-là, ça pourrait quasiment interpréter que c'est plus que 2 personnes. Ouais, et là, l'autre bout qu'il voulait enlever là-dedans, c'est l'histoire du mariage. En gros, il voulait enlever le fait que la notion de famille est fondée sur le mariage. Ça, c'était l'article 41.3.1 qui voulait modifier. Donc, 2 articles sur... donc, le texte proposé, on voulait changer l'histoire du mariage par « L'État s'engage à garder avec un soin particulier l'institution du mariage et à la protéger contre toute attaque. » Mais on ne mentionne plus que le mariage est lié à la famille. Donc, en gros, c'est ça qu'ils voulaient enlever dedans. Et sur l'histoire du soin, ce qu'on voulait modifier, donc on dit le texte intégral qu'on proposait de supprimer, disait en particulier, l'État reconnaît que par sa vie au sein du foyer, la femme apporte à l'État un soutien sans lequel le bien commun ne peut être réalisé. Donc ça, ils voulaient l'enlever. Et l'autre article qu'ils voulaient enlever, ça disait, c'est l'État s'efforce donc d'assurer que les mères ne soient pas obligées par la nécessité économique de se livrer à un travail au détriment du devoir domestique. Donc ça, c'est le bout que je pense qu'il n'a pas passé. Là. C'est le concept que, dans le fond, la Constitution garantissait aux femmes qui ont des familles que, dans le fond, ils ne pourraient jamais être forcés d'aller travailler. C'est ça qui est écrit en gros. L'État s'efforce d'assurer que les mères ne soient pas obligées par la nécessité économique de se livrer à un travail. Donc, en gros, parce que tu as 2 manières de le voir ça. Il y en a qui vont dire « Ah, mais c'est une vision rétrograde, tu vas mettre la femme dans un fourneau avec les casseroles et les pâtés à viande. » Oui, tu peux le voir de même, mais ça veut aussi dire qu'en Irlande, une femme ne peut pas être
par des nécessités économiques, forcé de travailler pour nourrir ses enfants, l'État a l'obligation de subvenir aux besoins, par exemple, d'une mère monoparentale. C'est ça, Genre de truc-là. C'est quand même une protection que la Constitution... Mais là, le nouveau texte qui dit, c'est l'État reconnaît que la prestation de soins par les membres d'une famille, les uns aux autres, en raison des liens qui existent entre eux, c'est un peu obscur, là. Apporte à la société un soutien sans lequel le bien commun ne peut être réalisé et il s'efforce de soutenir une telle prestation. Donc maintenant, c'est pas obligé, c'est il s'efforce de. S'efforce. On va peut-être vous aider. Moi, je pense que c'est ce bout-là que ça n'a vraiment pas passé. Parce que l'autre, on le force pas. C'est pas une interdiction. C'est pas les femmes n'ont pas le choix de soutenir leur famille. Il leur est interdit de prendre un travail. Non, c'est que t'es pas forcé. Tu peux y aller quand même. Non, c'est ça que je trouve intéressant. C'est que moi, je pense que il aurait eu raison de le modifier si ça avait été écrit dans la Constitution, genre les femmes n'ont pas le droit de travailler. Mais c'est pas ça qui est écrit. C'est écrit qu'une mère de famille qui veut s'occuper de ses enfants a le droit constitutionnel de le faire. Et si, pour des raisons économiques, elle est obligée de travailler parce qu'elle n'a pas d'argent, ben on doit lui verser une aide parce que le fait d'élever des enfants puis de faire une famille, c'est bon pour la communauté. Grosso modo, c'est ça qui est écrit. Je vois pas c'est quoi qu'il y a d'épouvantable là-dedans là, qui méritait à ce point-là d'être changé. Mais on nous dit que l'Irlande est vraiment sur une traque d'essayer de modifier plein d'affaires dans les dernières années, là, entre autres depuis qu'ils ont élu Léo Varadkar. Donc lui, c'est... Premier ministre, ça fait pas très longtemps qu'il est là, ça fait un petit peu moins que 2 ans. Il a été élu le 17 décembre 2022. Et lui, il est dans c'est le Parti travailliste, là, la gauche irlandaise. Là. Et c'est ça, là, on nous dit que lui, là, il est beaucoup dans le militantisme, là, tu sais. Bon, juste le profil, tu vois un peu le genre. Là. C'est le plus jeune premier ministre de l'histoire, le premier homosexuel, le premier métis ayant une ascendance indienne. Donc, tu sais, le gars coche toutes les cases. Là. Oh, ouais. Il a toutes les bonnes cases. Fait que, tu sais, vous voyez un peu quel genre de truc où ça s'en va. Là. Ils veulent tout modifier pour tout changer. Là. Fait que, bref, il y a évidemment de la résistance. Arc, hein? Le peuple a parlé. Le peuple a dit non. Ça, c'est le bout qui me fait rire un peu. Mais là, excuse-moi de couper, Frank, mais là, est-ce que nos chers amis Pékis et Caribou vont retweeter les résultats du référendum en disant que malgré les résultats contraires, nous respectons les outils démocratiques et la décision du peuple? Moi, c'est un peu ça la réflexion que j'ai souvent avec ces affaires-là. C'est quand tu écoutes les gens de gauche parler, parce que là, en fin de semaine, il y a des gens. Parce qu'en gros, je pense que Duhem l'a retweeté, des gens ont retweeté un peu cette affaire-là, puis là, ça faisait jaser en masse. Des gens disaient hey, c'est ça, vous êtes contents que les réactionnaires aient gagné, puis qu'on considère que la femme, sa place, c'est dans la cuisine ou je sais pas quoi. Là. Puis là, j'étais comme premièrement, d'après moi, il y a des femmes qui sont allées voter. Là. Peut-être juste dire ça de même. Il faudrait lui demander, elle, ce qu'elle en pense. Parce que c'est un droit que la Constitution lui garantit à elle, en passant. Le droit de ne pas être forcé au travail par nécessité économique. Tu peux voir ça... Pas forcer, pas interdire, Calvaire. C'est quoi le problème? Surtout, en plus, là, le nouvel adage, c'est forcé. C'est tellement subjectif et pas louche, mais tellement... C'est très flou comme truc. C'est comme, essayez de travailler un petit peu plus. Pas trop, mais juste assez. C'est comme... remplacer un mot par un synonyme. Ça vaut-il la peine de faire un référendum pour ça? Là? Personnellement, ouais, là, c'est ça. Là. Et c'est ça. Puis le point sur le référendum, c'est que, Christy, c'est ça le problème de beaucoup de gens progressistes, c'est que ils se disent, eux autres sont pour le peuple, sont pour la démocratie, eux autres, ils défendent la démocratie. Mais quand la démocratie parle, c'est-à-dire les gens se déplacent, tu leur poses une question, les gens se déplacent, vont te donner leur avis. Non, moi, je pense que ça n'a pas rapport à votre modification. Ben là, hein, les misogynes et les rétrogrades se sont exprimés. Ouais, mais c'est eux le monde, que ça vous plaise ou pas. Peut-être qu'on viendra à Trudeau après, qui est passé à Tout le monde en parle, nous dire que lui, il défend les valeurs canadiennes, puis le bien commun, puis tout ça. Ouais, mais les Canadiens, là, ils en veulent plus de toi. Donc, est-ce à dire que tous ceux qui veulent plus de toi
sont pas des vrais Canadiens parce qu'ils sont pas assez progressistes, pas assez fluides, pas assez inclusifs. Non, les Canadiens, ils ont été trompés, Frank. Ils ont été appâtés par les mensonges de Pierre Poilievre. Oui, c'est ça. Ben Mon père, ne les punit pas, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ah, c'est ça. Et je suis sur le site de marginalrevolution.com, puis il y a un genre de forum où, en fait, une page publique où des gens commentent sur le changement dans la Constitution. Je trouve ça intéressant parce qu'il y a quelqu'un qui parle le bal en disant est-ce que c'est un rejet de l'idéologie woke, là, finalement? Et là, la personne écrit les efforts de l'Irlande pour supprimer les valeurs familiales démodées de sa Constitution ont subi un double échec samedi. Les électeurs ayant rejeté les amendements proposés, les jugeant extrêmement vagues et menaçant les droits de propriété. Donc, entre autres, notamment sur l'aspect, genre, toute forme de relation durable. Quand tu changes des choses dans la Constitution, il faut tout le temps que tu penses à OK, mais mettons d'un point de vue héritage. Si vous, mettons, vous vivez, vous êtes 2 filles, là. Ben, vous êtes 2 filles hétéros, mais vous vivez avec une de vos amies, mettons. Puis en appart, en colocation. Ça fait des années que vous vivez ensemble, il y en a une des deux qui meurt. Ah, mais moi, j'étais dans une relation durable avec celle-là. C'est tout ça un peu l'idée de protéger ce genre de... Puis de bien définir ce genre de truc-là. C'est quoi une relation? C'est quoi durable? Puis encore là, tu peux être contre la formulation, mais pour l'idée de base de la réforme. Ben c'est ça, exact. Puis là, c'est ça qui est amené là-dedans que je trouve intéressant. C'est que là, bon, il y a une personne qui écrit un peu là-dessus. Il y a quelqu'un qui répond en dessous, puis je trouve que c'est très juste son commentaire. Aaron qui répond, ou Aaron. Mais j'aime ça le dire à la française, Aaron. Ça me fait penser au film de Moïse. Hein? Oui, c'est ça. Le gars, il dit ce n'est pas un rejet du wokisme, c'est un rejet d'un langage mal pensé. Ils ont dit qu'une famille pouvait être constituée d'autres relations durables, entre quotes, mais n'ont pu définir ce que cela signifiait. Je trouve que le sens du libellé change avec le temps, mais vous devriez être en mesure de définir ce que cela signifie lorsque vous l'écrivez. Quant au deuxième, le gouvernement a ignoré la formulation souhaitée par tout le monde et a opté pour « L'État reconnaît que la prestation de soins par les membres d'une famille les uns aux autres en raison des liens qui existent entre eux apporte à la société un soutien sans lequel le bien commun ne peut être réalisé et il s'efforce de soutenir une telle prestation. » C'est juste confus et on dirait que ça essaie d'énerver les deux côtés. Et là, il dit l'Irlande a été un des premiers pays à voter pour légaliser le mariage homosexuel. Le problème n'était pas un rejet du woke, c'était juste une mauvaise proposition. Et là, les gens en dessous disent le langage est terrible. Je considérais le fait que ce soit si mal écrit comme un signal d'alarme qu'il est destiné à être utilisé pour faire des choses auxquelles les gens s'opposeraient si les intentions étaient clairement énoncées. Ça aussi, c'est... tu sais, des fois, on peut juger le monde. Ah, c'est juste des réactionnaires qui sont allés voter. Regardez ce que les gens disent entre eux. Là. Ouais, ça me paraissait louche. Moi, j'ai voté contre. C'est vraiment des gens là, sur le truc. Il y a des gens là-dedans, c'est des Irlandais qui disent moi, j'ai voté contre, voici pourquoi. Il y en a un qui dit c'est une objection au langage grossier. La communauté des personnes handicapées était très préoccupée par l'impact que le changement de langage aurait sur la capacité d'accéder et de fournir des soins. Tu vois, regarde, il y a des gens, on pense pas à ça, nous autres, parce que, mettons, quelqu'un qui n'a pas d'handicap, tu te dis, peut-être que ça ne changera rien à ma vie, ce genre de truc-là. Mais c'est ça. Et là, donc, de ce que je comprends, il y a beaucoup de gens qui ont voté contre cette affaire-là en disant que c'était mal formulé. Finalement, c'est une réforme constitutionnelle napkinienne, là. Ils ont fait ça sur le coin d'une table en voulant dire regarde, si on enlève la famille, on enlève la femme là-dedans. Puis vous avez vu aussi le point aussi qui était un peu du gaslighting, c'est qu'on ne parle plus de femme, on ne parle plus de mère, on parle de personne. Tu sais, à un moment donné, moi, j'aimerais ça qu'on demande la question aux femmes. C'est elles qui sont concernées par ça. Vous avez un texte de loi qui vous nomme en tant que sexe, en tant que genre, et dit gardez, voici vos droits. Est-ce que vous êtes d'accord, vous, les femmes, qu'on enlève ça puis on remplace ça par personne? Je sais pas. Moi, je suis pas une femme, mais c'est pas moi qui va définir ça. Là. Mais je sais pas. Ça me paraît un peu... Tu sais, la Constitution, c'est quand même le texte fondamental d'un pays. Là. Que ce soit en Irlande, aux États-Unis ou ailleurs. C'est le texte fondamental. C'est ça qui se fait. C'est le socle commun
de ce qui définit ce qui est légal, les grands principes généraux. Commencer à jouer avec ça sur le coin d'une table, c'est un peu... Puis, tu sais, la raison pour laquelle je voulais lire ces commentaires-là, c'est commencer à dire que tout le monde qui ont voté contre, c'est des caves puis des débiles. Je pense qu'il y a quand même plusieurs bons arguments qui sont soulevés. Surtout quand c'est une réforme ou un amendement à la Constitution. Il faut tellement y aller avec des pincettes. C'est tellement chirurgical comme changement politique ou du moins législatif par rapport au truc de loi. Puis commencer à dire que c'est juste du tout blanc, tout noir, c'est comme arriver à la garderie puis vouloir faire un conseil de l'ONU avec ça. C'est comme. C'est pas de même. On n'est pas du tout à la même place. Là. Puis c'est ça. La raison pour laquelle je faisais le parallèle entre ça et Trudeau, c'est que je trouve. Moi, je pense que ce que les politiciens n'ont pas compris, là, c'est que la population, là, elle n'a pas souvent le temps de s'exprimer. Elle n'a pas souvent l'occasion de le faire. Puis de temps en temps, vous avez l'idée de la consulter. Souvent, vous le regrettez après parce que vous n'avez pas la réponse que vous avez envie d'entendre. C'est plate en arc. Le peuple s'est exprimé. Le peuple, cette masse informe et dégoulinante de gens sous-éduqués et sous-dentés qu'il faut mépriser. Une fois aux 4 ans ou aux 5 ans, on lui demande de voter. Puis le reste du temps, on lui dit « Ferme ta gueule ». C'est nous autres puis les experts qui savent ce qui est bon pour toi. Toi, ferme ta gueule puis attends que le temps passe. Dans 4 ans, on va te solliciter pour voter entre 4 pancartes qui pensent toutes la même affaire. Mais moi, je pense que quand tu y donnes l'occasion, une fois de temps en temps, il y a sûrement des gens qui ont voté sur les incohérences, tout ça. Ça, je pense que c'est peut-être les gens qui réfléchissent un peu plus à l'aspect légal ou intellectuel de la chose. Mais moi, je pense qu'une partie de la population, ils ont juste fait, garde, votre estime de moralisation à Saint-Saëns. En gros, c'est encore des politiciens qui viennent dire au monde « Hey, votre constitution d'arriéré, là, on va modifier ça parce que vous autres, vous êtes trop caves, il faut comprendre. Là. Mais nous autres, on a compris. » Ça, c'est ce que j'ai senti dans le speech de Trudeau. Et il n'a pas encore compris, le gars, pourquoi il est rendu à ce point-là bas dans les sondages. Mais regardez ce qu'il raconte, à tout le monde en parle encore. Ils ont tout ça, hein? Qu'on parle de Bruno Marchand, qu'on parle de Justin Trudeau, le réflexe que c'est tout la planète contre moi, là. Oh, oui, eux autres sont des victimes, tout ça. Ben, écoutez, puis on va passer ensuite à la partie Patreon, là, mais écoutez ce qu'il raconte. C'est exactement pour ça que moi, ça va me faire plaisir le jour du vote d'aller cocher ailleurs qu'à côté de son nom. Parce que j'en ai soupé de ce monde-là qui passe le temps à venir dire que ceux qui ne pensent pas comme eux autres, c'est des réactionnaires, c'est des rétrogrades, c'est des attardés, c'est des crétins. Ils ne croient pas dans la science, ils sont souvent pas dans racistes, la science, ils sont souvent racistes, misogynes, tout ça. Donc, voici ce que notre bon premier ministre avait à nous dire à la messe du plateau. À tout le monde en parle. On y va de ce pas. On est dans un moment, une croisée du chemin, pas seulement au Canada, mais à travers le monde. Là. Il y a vraiment des choix très, très clairs. Est-ce qu'on s'en va vers du populisme qui veut revenir en arrière sur le droit des femmes, revenir en arrière sur la lutte contre les changements climatiques, revenir en arrière sur la défense de la démocratie? Ou bien est-ce qu'on se dit, ben non, on est sur une bonne voie en tant que pays avec des valeurs progressistes, avec des conversations sensées où des adversaires politiques peuvent toujours trouver des points en commun sur lesquels on va s'entendre? Est-ce qu'on veut être un pays responsable ou est-ce qu'on dit non, tout est brisé puis on oublie tout ça? Pour moi, c'est un choix tellement fondamental et important que je ne pourrais pas imaginer ne pas en faire partie, ne pas être là pour servir les Canadiens. Ça, c'est ça qu'on va entendre pendant 2 ans. On est dans un... Puis là, lui, il est là pour se faire faire... vous avez compris, là? Ah, ouais. C'est ça qu'on veut entendre. Tout le monde le regarde avec les brillants. Là, tu te dis, est-ce que c'est le peuple, finalement, le problème, ou est-ce que c'est ces gens-là? Dans le tête, oui. Parce que, tu sais, moi, je regarde la carte de Canada Polling, puis, tu sais, c'est bleu à grandeur. Au Québec, c'est bleu pâle, Bloc québécois. Puis ailleurs, c'est partout bleu foncé, conservateur. Hey, donc, revenir en arrière sur la santé démocratique. Mon homme, t'es celui qui a scrappé le plus la réputation du Canada à travers le monde que les 5 derniers premiers ministres combinés.
Sacrifice, t'as gelé des comptes en banque. Je n'entends encore parler d'un podcast américain que j'écoute. Tu te rappelles, je pense que c'était pas là, Frank, quand j'avais remplacé avec Yann, le montage que j'avais fait des médias en Inde quand Trudeau y avait été, puis eux autres aussi, ils ont été marqués par ça, que le Canada Good Guy s'était rendu un État quasiment semi-autoritaire à ramasser des troqueurs à pu finir. Puis ça n'a juste pas de bon sens, le petit gars. Ah, on recule, puis ouais. Premièrement, il dit, un pays avec des valeurs progressistes, il me semble que c'est le même premier ministre qui nous disait que le Canada était le premier État post-national, puis qu'il n'y avait plus de valeurs, puis que nous sommes tous, la seule chose qui nous unit, c'est notre diversité, puis que justement, nous sommes, c'est ça qui est notre force, puis nous, on n'a pas on n'est pas justement arriérés, on est le nouveau pays. Ouais. Mais tu sais, moi, ce panel-là, pour moi, c'était une synthèse. C'était une synthèse de tout ce qui ne va pas dans notre société. La journaliste pro-Trudeau sur le panel, le roitelet municipal qui, lui, voulait gouverner sa ville en se crissant de tout le monde en faisant ce que lui, il tente, la matante péquiste à côté, puis le progressiste à Saint-Saëns avec ses tampons pour hommes, puis ces trucs de déminage non-binaire en Ukraine. Pour moi, là, le panel global du système québécois, il est là. Il aurait manqué juste Patrick Lagacé. Là, ça aurait juste... mais il est sûrement là quelque part. Là, ouais, quelque part. Pas vu, là. Puis là, t'as le fou du roi, évidemment, qui vient dire à côté que c'est donc bien excellent, puis c'est donc bien... Ils l'ont ramené, le petit maudit. Hein. Et que c'est bon. Puis tu sais, vous trouvez pas qu'il y a quoi qui marche pas là-dessus? Là? Justin Trudeau est assis à côté de Pauline Marois, le regard pétillant. Et ils disent, hein, les deux, on a des valeurs communes, on est deux progressistes. C'est supposé d'être des ennemis jurés. Moi, je sais pas combien de commentaires qu'on reçoit en dessous de la chaîne ici, là. Mais moi, je vais voter pour le Bloc puis le PQ. On va se débarrasser des libéraux multiculturalistes. Elle le regarde être en amour avec. Puis quand Trudeau dit là, d'avoir de bonnes discussions, puis de capable de se retrouver, puis de prendre des décisions. En gros, être capable d'être d'accord sur plusieurs points. C'est pas de la scène. Hey, même Régent, même Christian Dufour, j'ai écouté pendant toutes les entrevues qu'il a faites dans différents médias pour son livre, puis lui, puis Régent Travail, puis bien d'autres. Il dit l'affaire avec Trudeau, il dit même pas une question. En bout de ligne, c'est qu'on est rendu au point que tout ce qu'il dit, peu importe quel discours, quelle déclaration, on le sait qu'il nous bullshit. On sait que c'est un texte prédit. Voilà. Jamais on s'est dit, hey, wow, il a parlé avec son cœur. Hey, wow, il a dit vraiment ce qu'il pensait. C'est scripté du début à la fin. Il n'y a rien de vrai. C'est fake all the way. C'est rien que ça qu'on a depuis 4 ans. Puis quand tu dis être d'accord sur les points, c'est être d'accord sur les petites virgules de progressisme. Tu sais, avec le bloc, là, oh non, nous, on va aller, au lieu d'aller à vitesse 3, on va aller à vitesse 2.8. Ah oui, vous avez raison, hein, tu sais, ah oui, ça prend des grandes discussions pour ça. Ouais, les petites discussions de point-virgule, là, puis on l'a vu, il y avait un graphique qui avait sorti en fin de semaine, je l'avais vu sur notre chat sur Messenger, à quel point le ratio de vote de caucus à Chambre des communes, il y a juste les conservateurs qui ont un graphique différent des 4 autres partis. Le reste, c'est majoritairement tout kumbaya, tout le monde, on vote ensemble, c'est merveilleux. Incroyable. Mais écoute, on va en parler de ça, la fausse opposition. On va en parler parce que dans la partie Patreon, on va parler de Pascal Bérubé, ce député du Parti québécois, l'ami de tous, qui nous raconte tout bonnement dans un podcast que lui, pendant la pandémie, maintenant, il est allé prendre une bouteille de vin dans le bureau du premier ministre. Ils ont jasé ensemble pendant des heures de politique parce que, lui, il l'admire beaucoup. Il souhaitait qu'il devienne premier ministre. T'sais. Il est juste déçu qu'il ne soit plus pour le référendum, mais il l'admire, il l'aime. C'est un député de l'opposition, on se rappelle. Il est en amour avec le premier ministre. Puis à la fin du repas, puis de la bouteille de vin, il commence à être tard un peu pendant la pandémie, puis il y a un couvre-feu. Avec Legault, il dit « Ça te tenterait-tu que je te fasse un billet comme ça? » Tu as le droit. C'est drôle, hein, c'est drôle. Pendant que les ploucs vont se faire arrêter, toi, je vais t'envoyer signer un billet comme une maîtresse d'école. Donc, on y va dans la partie Patreon. On va en jaser de ça.